Bonjour à tous. Le cours de cette semaine travaille sur l'équilibre. On commence dans la posture debout. Serrer les pieds l'un contre l'autre. On s'installe dans la posture Tadasana. Donc, vous installez d'abord la partie inférieure du corps. Ancrez bien les deux pieds dans le sol. Allongez bien les jambes, l'arrière des genoux. Serrez les cuisses l'une contre l'autre. Essayez de tourner les cuisses vers l'intérieur. Et en même temps, remontez le pubis vers le nombril, le coccyx vers les talons. Et une fois que ça s'est installé, vous le maintenez. Et vous allez utiliser cet ancrage du sol pour étirer le haut du corps, redresser le sternum, lever l'avant des aisselles, baissez bien les épaules, étirez les bras. Allongez la nuque. Regardez devant vous. Ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les paupières supérieures. Touchez le sol par côté avec le bout de vos doigts. Engagez les triceps. Ne bougez pas la partie inférieure du corps. On va venir croiser les doigts. Puis retournez les mains. Gardez les pouces en contact, les auriculaires en contact. Tendez bien les bras et levez-les. Étirez au niveau de la racine des doigts. Attention de ne pas cambrer. Allongez toujours les lombaires. Gardez bien l'alignement talon, bassin, épaule. Respirez tranquillement en gardant toujours l'allongement des jambes, des bras, des deux côtés du buste. Alors l'équilibre, c'est un travail d'alignement de chaque partie de notre côté gauche et droit. L'équilibre, c'est aussi une prise en compte de notre force intérieure, de notre centre de gravité. Collez le nombril vers la colonne vertébrale. Décroisez doucement les doigts et étirez les bras sur le côté. Loin, 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 très long. À nouveau, on croise les doigts, on décale d'un cran le croisement et on retourne. Vous voyez quand vous êtes en haut, parce que je ne suis pas sûre que vous voyez dans mon cadrage, on étire, vous voyez là, on étire la peau, la racine des doigts. Tendez les bras, inspirez, levez. Ouvrez un peu plus la peau des aisselles, sans reculer les épaules. Baissez les épaules, ne levez pas. Donc je disais que l'équilibre, c'est un alignement, une justesse posturale, mais de manière plus globale, l'équilibre va être un équilibre de l'engagement de tout notre être dans la pratique posturale. Engagement du corps, de la respiration qui reste fluide et tranquille et qui va amener avec elle un équilibre de notre mental
qui ne va ni trop s'apaiser, ni trop s'emballer. Décroisez les doigts, étirez les bras à nouveau. Long, long, long les bras, la même longueur. Relâchez. Détendez les bras. On écarte les pieds, largeur du bassin. On vient plier les genoux. Là, vous voyez les genoux bien alignés avec les orteils. Les orteils, tous les orteils bien ancrés dans le sol, les gros et les petits. Les mains sur les hanches et on va venir réveiller le bassin. Rétroversion, antéversion. Vous voyez, il n'y a que ça qui bouge. Les épaules ne bougent pas. Donc, vous y allez petit à petit. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez. Les épaules basses. Et vous y allez doucement si vous sentez que vous partez comme ça. Vous y allez doucement au niveau du bassin. En danse, ça c'est des isolations, des travaux d'isolation pour vraiment localiser le mouvement. Et quand vous sentez que vous tenez le mouvement, vous pouvez aller un peu plus loin. Rétroversion, antéversion. Vérifiez que vous êtes bien aligné au niveau des genoux. Ancrez bien toujours la racine du gros orteil. Immobilisez le bassin. Serrez les jambes. Baissez un peu plus le bassin. Posez les mains sur les genoux. Les bras tendus. Très solide. Ramenez du poids sur les talons. Levez les orteils. Attention de ne pas creuser dans le dos. Allongez le dos, allongez les lombaires. Gardez le poids sur les talons en déposant les orteils au sol. Puis redressez le buste, les bras à l'horizontale. Absorbez les omoplates. Allongez la colonne, toujours. Engagez le nombril vers la colonne vertébrale. Pour vous redresser, vous poussez le sol avec les talons. Grandissez-vous. Levez les épaules, étirez les bras. Tendez bien les jambes. Baissez les bras. On repart. On va aller un peu plus bas au niveau du bassin. Pliez à nouveau. Et cette fois-ci, vous venez toucher avec le bout des doigts les petits orteils. Toujours le poids sur les talons. Sans bouger le bassin, on redresse le buste et les bras. Serrez les genoux l'un contre l'autre. Ne creusez pas dans les lombaires. Et appuyez-vous sur votre respiration. C'est là où on travaille l'équilibre. Repoussez le sol. Baissez les bras. Retrouvez votre respiration fluide.
si vous l'aviez perdu. À nouveau, on plie, on vient toucher les petits orteils, on ne bouge plus le bassin et on vient maintenant lever les bras, toucher, poser paume contre paume, regardez vos pouces. Poussez, relâchez. Revenez de face. Alors, pour les cours de yoga doux, on a utilisé une chaise. Donc je la mets à côté. Vous faites avec ou sans la chaise. On va travailler des équilibres. Pied largeur du bassin. À nouveau, on plie les genoux, les mains sur les hanches. Restez quelques instants. Et après avoir fait des bascules du bassin d'avant en arrière, on va sur les côtés. On lève une hanche, puis l'autre. Immobilisé. On serre les pieds. Donc là, on travaille l'équilibre. Le travail de l'équilibre va impliquer que là où les jambes de terre au sol seront fortes et tendues, ça implique également que le bassin est bien installé, pubis remonté. Et le fait de remonter le pubis, ça va engager également la sangle abdominale, notre centre de gravité solide. À partir de là, on met les mains sur les hanches et on va venir lever le talon droit. Donc là, vérifiez que vous n'avez pas fait ça, ni ça d'ailleurs. Donc pour les personnes qui ont du mal avec l'équilibre, vous pouvez dès à présent poser la main sur la chaise. Levez le pied. Tendez la jambe. Et on va réveiller les chevilles en faisant des cercles avec les orteils, d'abord vers l'extérieur. Puis vers l'intérieur. Immobilisez, allongez, étirez. Vous sentez l'allongement depuis la fesse jusqu'au talon. Long, 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 long. De la même manière, allongez la jambe de terre, la jambe gauche bien tendue. Allongez l'arrière du genou gauche. Puis on vient plier. Ramenez le pied droit derrière et vous attrapez votre pied avec la main. Là, c'est pareil, vous pouvez poser. Puis, vous pouvez attraper avec l'autre main. Et là, souvent, comme pour attraper le pied, on lâche au niveau du bassin. Remontez le pubis vers le nombril. Retrouvez votre centre de gravité sollicité. Toujours la jambe de terre solide.
Là, vous devez sentir que ça travaille profondément à l'intérieur de la jambe. Relâchez doucement. Posez. Vous aurez peut-être besoin de bouger la jambe de terre. Réinstallez-vous de la même manière. On lève maintenant le talon gauche. Sentez l'étirement du bord interne de la jambe de terre. C'est ça aussi, le fait que ce côté ne s'avachit pas, c'est ça qui fait que vous avachirez moins ce côté de la hanche. Levez le pied. Tendez la jambe. Réveil des chevilles. Cercle vers l'extérieur. Cercle vers l'intérieur. Tendez. Allongez. Doucement, vous pliez et vous venez attraper votre pied avec une ou deux mains. Si vous n'arrivez pas à attraper avec les deux mains, c'est pas grave. Et quand vous tenez, vous allongez le quadriceps, remontez le pubis vers le nombril, la poitrine redressée. Relâchez doucement, posez. Détendez un peu les jambes. On reprend, on ira un peu plus loin. Alors, si vous étiez à l'aise dans l'équilibre, vous n'avez pas forcément besoin de tenir. Le fait d'avoir les mains comme ça vous permet de juger. Est-ce que la hanche gauche et la hanche droite sont à la même hauteur? Donc, mains le long du corps ou sur les crêtes iliaques, c'est vous qui choisissez. Les jambes bien solides, on vient lever le talon droit de la même manière. Là, installez bien l'ancrage de la jambe de terre. Levez le pied droit. Levez le genou. Alors, on peut faire un test. Vous posez la main sur la chaise. Levez la hanche. Souvent, quand on lève le genou, on lève la hanche en même temps. Et comme on a vu qu'on a levé la hanche et qu'on tombait de ce côté, on relâche la hanche. Relâchez. Relâchez trop. Et à partir de là, équilibrez. C'est ici que ça travaille, pour équilibrer. Attrapez le genou. Tendez la jambe. Tendez la jambe de terre, qui va se plier un peu. Redressez le buste. Relâchez, gardez le genou haut. Tendez la jambe devant vous, le pied flex. Pliez. Attrapez le pied. Hop. Croisez les doigts pour tenir le pied, le coup de pied. Collez les genoux. Remontez le pubis et sentez l'étirement quadriceps, aine droite. Rapprochez maintenant le talon de la fesse.
Relâchez doucement. Posez. Voilà, bougez un peu la jambe au sol, la jambe de terre. À nouveau, pieds serrés. On réinstalle sangle abdominale, bassin. On lève talon. Pied. Genou. Là, vous pouvez à nouveau poser la main et faire hanche trop haute, hanche trop basse, hanche équilibrée. Attrapez le genou. Attention, la jambe de terre, bien tendue, bien ancrée dans le sol. C'est son allongement, sa tonicité qui vous aide à répartir après la force, l'équilibre, à installer la force dans le bassin, l'équilibre dans le bassin. Relâchez, tendez la jambe. Pliez. Vous passez derrière, attrapez le pied. Fixez un point devant vous. Quand vous êtes installé au niveau des mains, collez les deux genoux. Installez bien le bassin et allongez les quadriceps pour ramener le talon vers la fesse. Relâchez doucement. Alors, on continue avec un travail sur le bassin, sur la flexion. À nouveau la chaise. Bon, cette fois-ci, je vais la mettre contre le mur. Ce qui est important, c'est qu'au moins il y ait deux pieds sur le tapis pour que ça ne glisse pas. Pied, largeur du bassin. Pliez les genoux. Inspirez, levez les bras. Vérifiez l'alignement main, épaule, bassin. Et cet alignement va rester inchangé quand on va venir s'incliner. Donc, vous basculez le bassin et vous venez incliner le reste. Le reste suit. Posez la main sur le dossier de la chaise, puis les deux mains. Restez les jambes pliées. Petit à petit, si vous sentez que vous avez le bas du dos qui arrondit, le fait d'avoir les jambes pliées, ça vous donne plus de jus, plus de jeu au niveau du bassin. Donc vous basculez le bassin, amenez les os des fessiers vers l'arrière. Allongez le bas du dos, allongez le haut du dos. Sentez que le ventre vient se rapprocher des cuisses, le bas du ventre. Et on vient maintenant, en essayant d'éloigner les ischions, d'écarter les ischions l'un de l'autre. Là, on essaye de faire le maximum de place au niveau du sacrum. On va venir maintenant creuser au niveau du bas du dos. Donc, les ischions qui regardaient derrière, ils vont essayer de regarder vers le haut. Creusez, creusez. Creusez maintenant au niveau du milieu du dos. Absorbez les omoplates. Ouvrez les aisselles. Sentez que
Les épaules et la poitrine se rapprochent du sol. Sans bouger ça, vous allongez la peau du ventre, le nombril vers la poitrine vers le mur devant vous, le regard au-delà de la chaise. Mais attention de ne pas lever les épaules. Si vous devez lever les épaules, ramenez le regard au sol. Les doigts, j'ai oublié de vous en parler, vous passez tous les doigts de l'autre côté de l'assise, du dossier, pardon. Ramenez le regard au sol. Pour se redresser, on arrondit le dos, on marche vers la chaise. On revient. On va refaire. Donc vous ajustez la distance de vos pieds avec la chaise si besoin. On repart de la même manière. Donc les genoux pliés. On inspire, on lève les bras. Et on s'incline. Prenez le temps de bien basculer le bassin avant tout le reste. Quand vous avez bien basculé le bassin, vous pouvez ramener le dos concave comme on l'a installé tout à l'heure ou allongé, selon la souplesse de chacun. Et on va venir maintenant, petit à petit, à votre rythme, tendre les jambes. Si vous sentez qu'au bout d'un moment, parce que ça tire trop, vous arrondissez le bas du dos, repliez pour garder l'allongement des lombaires. Là, c'est pareil, hein. Toujours chacun à son rythme. Écoutez votre corps. Trouvez la justesse de la posture. Pour les personnes qui sont souples, tendez les jambes. Et quand vous pensez qu'elles sont tendues, tendez-les un peu plus. Étirez l'arrière des genoux. Rentrez bien les genoux dans la jambe. Pliez, arrondissez le dos, marchez. Redressez-vous. Alors, on met de côté pour l'instant la chaise. On va venir se mettre à quatre pattes. Assurez-vous que vous avez un peu d'espace derrière vous. Les pieds largeur du bassin, les genoux également. Posez le bassin sur les talons. Inclinez le buste, écartez bien les doigts. Collez bien toute la main au sol, majeur parallèle entre eux. Sentez comme si vous vouliez faire ventouse avec les mains. Les bras solides. Et on va partir en Adho Mukha Svanasana. Selon comment vous vous sentez, vous pouvez commencer les jambes pliées pour bien allonger les bras, le buste. Et après, une fois que vous avez bien installé le bassin, l'inclinaison du bassin, vous tendez. Relâchez les chevilles et laissez les talons se rapprocher. En fait, on veut surtout qu'il n'y ait pas de résistance. Vous voyez, on n'est pas comme ça.
les talons se rapprochent petit à petit, chacun dans ses possibilités. On passe en planche. Adho Mukha. Relâchez bien la tête. Posez les genoux au sol, bassin sur les talons, le buste vertical. Donc on va continuer cette série de mouvements lents, engageants physiquement. C'est là qu'on installe l'équilibre du corps, de la respiration, du mental. La respiration, ne bloquez pas la respiration. Si vous bloquez la respiration, quand vous lâcherez la posture parce qu'elle est trop dure, vous allez faire un à-coup, une respiration, une expiration forte, et on ne veut surtout pas ça. Donc, la respiration reste fluide, elle va peut-être un peu s'accélérer, peut-être devenir un peu plus sonore. L'importance pour l'instant, c'est la fluidité de la respiration, et vous allez voir, au bout d'un moment, c'est la respiration qui va guider votre pratique. C'est elle qui va donner le tempo. Adho Mukha. Svanasana. Planche. Adho Mukha. Centrez maintenant le pied gauche. Levez la jambe droite sans lever la hanche droite. Les orteils vers le sol. Quand vous avez levé la jambe, vous avez peut-être un peu ramené les épaules vers les mains. Repoussez le sol pour reculer à nouveau bassin et épaules. Gardez le pied flex. Tendez bien la jambe de terre.
Descendez. Changez de côté. On lève la jambe gauche. Vérifiez dès le départ que la jambe est bien orientée et ne bougez plus son orientation. Pas de rotation. Pas d'ouverture. Repoussez le sol avec les mains. Baissez. Écartez les pieds pour revenir en Adho Mukha Svanasana. Puis posez genoux au sol, bassin sur les talons, le buste vertical. À nouveau, Adho Mukha Svanasana. Planche. Adho Mukha. Centrez le pied gauche. Levez la jambe droite. Et maintenant, on va venir ouvrir pour le coup la hanche droite. Levez-la, ouvrez et levez le flanc, tout le flanc droit. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir lever plus la jambe. Vous pouvez allonger le pied. Tendez bien la jambe de terre. Repoussez le sol avec la même force des deux mains. Ramenez maintenant la hanche droite à hauteur de hanche gauche. Posez. On change de côté. D'abord la hanche égale à l'autre côté, puis on ouvre, on lève. Tendez bien la jambe de terre, étirez l'avant de la jambe levée.
Puis ramenez la hanche gauche, hauteur de la hanche droite. Ramenez le pied flex. Et baissez. Pour finir, Adho Mukha, pied largeur du bassin. Posez les genoux. Bassin sur les talons. Fermez les yeux un temps. Vous pouvez recueillir votre main droite avec votre main gauche. Relâchez, détendez les épaules. Retrouvez la fluidité et l'harmonie de votre respiration si vous l'aviez perdue. Donc tout ce travail d'harmonisation des hanches, puis d'élévation d'une hanche, puis de l'autre, ça vous donne des clés pour maintenir l'équilibre et savoir comment agir quand il s'agit de corriger, comment ressentir surtout si c'est juste ou si ça ne l'est pas. On repasse debout et on repasse avec la chaise. Alors pour essayer de vous montrer au mieux, je vais passer d'un côté à l'autre au niveau des chaises. Je vais les déplacer. On va faire la version pour les cours de Yoga doux que je n'ai pas faite en début de semaine, mais que j'ai fait ce matin, qui est pas mal pour vous stabiliser dans le haut du corps. Alors, on retrouve notre distance à la chaise, les jambes tendues, pieds bien parallèles entre eux, donc regardez, écartez un peu plus les talons, allongez bien les jambes, contractez les quadriceps, remontez les rotules. On inspire, on lève les bras. Les bras bien tendus, bien allongés. Triceps, coudes, avant-bras. Tranchant externe de la main, auriculaire. Et on vient maintenant s'incliner, garder les jambes tendues cette fois-ci. Posez les mains sur la chaise. Alors, vous aurez peut-être besoin d'un peu reculer les pieds. Allongez le dos. Basculez le bassin. Donc là, on ne fait pas la cuvette hein, comme tout à l'heure. Étirez de manière égale l'avant et l'arrière du buste. Vous avez à nouveau tous les doigts qui sont passés de l'autre côté du dossier. Serrez les pieds. Et là, quand vous avez serré les pieds, vérifiez que vous n'avez pas arrondi le dos. Allongez à nouveau. Alors, on va venir marcher vers la chaise. On passe les mains sur l'assise. Vous attrapez les côtés de l'assise de la chaise. Tendez les bras. Et quand vous êtes installé là, reculez un peu les pieds. Vous devez vous sentir stable. Essayez de ressentir, alors c'est difficile à sentir ça, mais essayez de ressentir que les pieds et les hanches sont verticales.
amenez les os des fessiers derrière vous. Collez le nombril vers la colonne vertébrale et on va venir lever la jambe droite sans lever la hanche droite. La jambe gauche bien forte dans le sol. Attention, ne partez pas sur le tranchant externe. Ancrez le tranchant interne du pied dans le sol. Pas tout le tranchant, la voûte plantaire, vous ne pourrez pas. Ancrez la racine du gros orteil, le bord interne du talon. Levez la hanche. Levez, levez. C'est les épaules et la tête qui restent face à la chaise. Le reste, vous levez. Ne levez pas la jambe. On veut juste désaxer pour réaxer après. Baissez. On enchaîne de l'autre côté. Les orteils bien vers le sol, puis vers vous pour être bien flex. Éloignez toujours le talon du bassin. Puis levez. Accentuez. Et ramenez. Ramenez un peu plus. Quand vous ramenez un peu plus, ça va creuser ici. Essayez de compenser en collant le nombril vers la colonne vertébrale. Descendez. Et puis vous vous rapprochez de la chaise et vous vous redressez. Donc, la version qu'on a pu faire dans les cours de Hatha Yoga, c'est là que je déménage la chaise. On s'installe. Serrez les pieds dès à présent. Contractez les quadriceps, remontez pour l'instant le pubis vers le nombril. Et en contractant les quadriceps, c'est surtout, on veut bloquer l'articulation du genou pour qu'elle ne se pose pas de questions sur ce qu'elle doit faire quand on va se pencher en avant. Remontez les rotules. Inspirez, levez les bras. Inclinez-vous. Et venez attraper le dossier. Ancrez la jambe gauche dans le sol, très fort. Le trépied, donc la racine du gros orteil, la racine du petit orteil, le milieu et l'avant du talon. La jambe bien solide. On va venir lever la jambe droite. À partir du bassin, stable, donc avec les deux hanches à la même hauteur. Un engagement du centre de gravité. À partir de cet endroit stable, vous allongez la jambe droite, vous étirez le buste et vous ancrez la jambe gauche fort dans le sol. Descendez. De l'autre côté.
Essayez de ne pas redresser les épaules. Allongez bien tout votre flanc gauche. Puis le flanc droit également. Descendez. Donc par la posture, on étire l'arrière du buste, mais étirez également l'avant du buste. Ne partez pas en cuvette. On vient maintenant lever la jambe droite. Puis on lève la hanche droite, le flanc droit. Et tout ça pour mieux le remettre. Ramenez la hanche droite à la même hauteur que la hanche gauche. Descendez. Côté gauche. Levez maintenant la hanche gauche. Ouvrez. Gardez le regard au sol. Puis ramenez la hanche gauche. Étirez à nouveau de manière égale le flanc gauche et droit. Jambe gauche et droite. Posez. Marchez vers votre chaise. On revient au milieu du tapis. Plus besoin de la chaise maintenant. On va finir en faisant Uttanasana, flexion avant, donc cette fois-ci les pieds, largeur du bassin. Tendez bien les jambes. Inspirez, levez les bras. Attrapez juste au-dessus des coudes avec les mains. Levez bien les avant-bras. Étirez-vous avant de vous incliner vers l'avant puis vers le bas. Gardez les jambes tendues. Ramenez du poids sur l'avant des talons. En général, on a le poids sur l'arrière des talons. Inspirez, redressez-vous sur une inspire. Étirez. Baissez. Restez quelques instants. On fait en changeant le croisement au niveau des bras. On inspire, on lève. Si vous ne savez pas, vous faites ce qui vient naturellement et vous changez. Attrapez bien au-dessus des coudes. Levez et inclinez. Donc, hop. Vous relâchez bien la partie haute du corps, le ventre, la poitrine, la gorge, la tête bien détendue. Souvent, dans la posture, on est comme ça. On a le poids sur l'arrière des talons. Donc, petit à petit, vous ramenez le poids sur le milieu des talons pour être juste, vertical et pour étirer un peu plus toute la ligne postérieure du corps.
Relâchez bien la tête. Tendez bien les jambes. Étirez un peu plus l'arrière des genoux. Inspirez, redressez. Étirez. Ok, alors on va maintenant faire un pranayama où on va travailler la respiration alternée. On va boucher une narine puis l'autre, Nadi Shodhana. Donc, venez vous installer. C'est toujours pareil, c'est vous qui choisissez, soit sur la chaise, si vous êtes plus à l'aise sur la chaise. Je sais qu'il y en a qui ont pris l'habitude de faire ça, c'est bien, parce que ce qu'on veut sentir, c'est le travail au niveau de la cage thoracique, l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale. Donc si vous êtes trop handicapé en étant au sol, vous vous mettez sur la chaise. Sinon, assis par terre ou en surélevant le bassin avec un support. Prenez le temps de bien installer déjà le bassin. Je vous le dis régulièrement, mais c'est l'installation du bassin qui va conditionner la justesse de tout le reste. Si le bassin est mal positionné dès le départ, vous ne pourrez pas avoir la posture juste, sauf au prix de trop grandes compensations qui seront néfastes pour l'harmonie de votre corps. Alors, Nadi Shodhana, je vous rappelle, on utilise la main droite, on utilise pouce et annulaire droit, index et majeur ne servent pas. Pour boucher la narine droite, le pouce, pour boucher la narine gauche, l'annulaire. Et on passera, vous voyez, de l'un à l'autre. On s'installe. Avant de rentrer dans le pranayama, allongez de manière symétrique les deux côtés du buste, les deux côtés de la nuque. Relâchez de manière symétrique les épaules, les hanches, les genoux. Localisez maintenant votre respiration dans la cage thoracique. Inspirez, levez le sternum, ouvrez la cage thoracique sur les côtés. Expirez, refermez la cage. On installe maintenant la main gauche. Bouchez la narine droite. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Bouchez narine gauche. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Changez pour l'expire. Inspirez, narine gauche.
bouchez la narine gauche, expirez, narine droite. Amenez un peu plus d'amplitude. Inspirez, narine droite. Suspension du souffle. L'air reste bien en haut, la cage ouverte. Pour changer lentement en bouchant la narine droite et vous expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Changez. Expirez, narine droite. Inspirez. Suspension. Expirez, narine gauche. Nous continuons à faire ça, chacun d'entre vous à son rythme. La prochaine fois que vous expirerez avec la narine gauche, cessez Nadi Shodhana. Retrouvez votre respiration naturelle. Sentez petit à petit que votre cage thoracique se referme, retrouve son volume naturel, sans exagération. On va venir maintenant
s'allonger pour la relaxation. Vous serrez les bras et les jambes, puis vous relâchez. Les orteils vers l'extérieur, les paumes vers le ciel. Retrouvez la tranquillité de la respiration. Relâchez de manière similaire dans le sol le talon gauche et talon droit. Relâchez mollet gauche, mollet droit. Fesse gauche, fesse droite. Omoplate gauche et droite. Coude gauche et droit. Main gauche et droite. Détendez maintenant, toujours de manière simultanée, le côté gauche et droit de votre visage. Laissez-les couler vers leurs oreilles respectives. La peau du côté gauche du visage coule vers l'oreille gauche qui coule vers le sol. La peau du côté droit du visage vers l'oreille droite, puis vers le sol. Et tranquillement, vous quittez la relaxation. Prenez le temps, toujours délicatesse. Roulez vers votre côté droit et venez vous asseoir. Voilà cette posture, cette séance sur les équilibres à plusieurs niveaux. Bonne séance.